Mais lorsque je commence à méditer ma Bible, il y a quelque chose que j'ai compris qui est très spirituel et qui est très fort. C'est que je commence à méditer ma Bible, homme de Dieu. J'ai compris que la Bible vient nous ouvrir une porte. Et cette porte se trouve dans Jean 3,16. La Bible me dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. En réalité, la Bible veut nous faire comprendre que Dieu nous a placé au devant de nous une porte. Et cette porte s'appelle Jésus. Quiconque entre par la porte de Jésus, il quitte dans la dimension de la condamnation. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire maintenant donc, il n'y a plus de condamnation. En réalité, Christ est la meilleure porte qui permet aux hommes d'entrer et de sortir sans la condamnation. Je suis en train de faire l'appel à 3 ou 4 personnes en ces lieux qui n'ont pas déjà donné leur vie à Jésus. L'occasion et le temps est donné par le son de ma voix. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et tu quittes dans la condamnation de ta famille, tu quittes dans la malédiction, tu quittes dans des réalités de ta famille qui empêchent de vivre avant la main de Dieu et à vivre Dieu. J'étais en train de dire ceci, que la Bible vient nous présenter une porte spirituellement qui permet aux hommes d'entrer et de quitter dans la malédiction de leur famille. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que cette porte qui s'appelle Jésus, et cette porte ne s'ouvre pas n'importe comment. Et c'est comme ça que lorsque tu entres par cette porte qui s'appelle Jésus, tu quittes dans la malédiction de ta famille et tu n'es plus condamné. Et c'est pourquoi la Bible est en train de dire quiconque croit en lui ne périsse point, mais en réalité il est quoi? La vie éternelle. C'est que quiconque entre par la porte qui s'appelle Jésus possède une vie qui n'est pas une vie condamnée, mais une vie éternelle. Et c'est comme ça que cette porte qui s'appelle Jésus ne s'ouvre pas au hasard. Cette porte ne s'ouvre que lorsque tu appliques la clé. Et cette clé, c'est ça que je serai en train de te dire. Cette clé, je l'ai divisée en 3 parties. Et ces 3 clés ne s'appliquent qu'au même moment qui vont te permettre d'entrer et à vivre une vie éternelle qui n'est pas une vie de malédiction, qui n'est pas une vie condamnée. C'est ainsi que j'aimerais qu'une personne puisse me dire les 3 clés qui ouvrent la porte de Jésus. Mon Dieu, oh mon Dieu, j'étais en train de dire que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu, Gloria, parce que Dieu vous bénisse abondamment, parce que vous êtes en train de me suivre ce soir. Et c'est ainsi que j'étais en train de dire les 3 clés qui permettent à ouvrir la porte qui s'appelle Jésus. Et cette clé, je l'ai divisée en 3 parties qui sont les 3 clés. La première clé, c'est le fait de reconnaître, oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, en réalité la Bible est en train de dire dans Romains 10:9 que si tu confesses et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. En réalité, on ne confesse pas lorsqu'on reconnaît. C'est lorsqu'on reconnaît qui il est qu'on décide de confesser ce qu'il est. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu reconnais ce que Jésus-Christ est, ça te permet d'entrer dans cette porte. C'est ainsi que je t'annonce que tu veux quitter dans la condamnation de ta famille. Tu dois commencer par reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh mon Dieu, c'est un appel que je suis en train de lancer ce soir en ce lieu. C'est que quiconque reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est mort et ressuscité, il est sauvé. C'est-à-dire, tu n'es pas sauvé, oh, tu es sauvé que lorsque tu quittes dans la condamnation de ta famille. Je suis en train de prier pour celui qui prendra la décision ce soir de quitter. Je prie que le Seigneur de grâce commence à te donner la capacité de quitter dans toute forme de condamnation satanique de ta famille. Et c'est ainsi que je suis en train d'insister pour dire à quelqu'un, tu as droit à reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur, parce qu'il est la seule personne qui a accepté de monter à la croix avec la condamnation qui a été portée sur toi. Et c'est comme ça que je suis en train de rappeler à quelqu'un, ni t'étais Dieu si toi aujourd'hui tu es dans la malédiction, ni t'étais
Dieu si toi aujourd'hui tu es dans la pornographie, ni t'étais Dieu si toi aujourd'hui tu es dans la masturbation. C'est parce que Christ a porté la condamnation et il est monté avec ça en la croix. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, il s'est fait pécheur afin que nous soyons sauvés. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que Christ est la personne qui a pris la malédiction, qui a été libérée sur ta famille. C'est comme ça que cache-toi en Jésus et tu quittes dans la malédiction. Tu me donnes le meilleur des amens. Je prie que Christ commence à peser dans ta famille et dans ta vie.